السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله للنور من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني ويفقهوا قولي. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous sommes aujourd'hui au 14e cours sur les thèmes du Coran d'un point de vue général. Et aujourd'hui, on est toujours sur la partie sur la foi, l'iman, la deuxième partie, la foi. Et aujourd'hui, on va voir une parabole qu'Allah il fait dans le Coran, qui est dans Surat Nour, traduit par la lumière. Et on va la voir donc du coup aujourd'hui, cette parabole, Inch'Allah. Donc, je vais poser le cadre d'abord. Parfois, Allah il explique des concepts un petit peu plus compliqués dans le Coran. Et là aujourd'hui, cette image est une des images les plus, on va dire, complexes et philosophiques et assez abstraites. Et on va donc essayer de la comprendre et d'expliquer ce que ça signifie. Donc là, je vais lire la traduction une première fois et après on va aller partie par partie plus dans les détails. Allah est la lumière des cieux et de la terre. L'exemple de sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et dans du cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble sauter vers la lumière sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Alors, pourquoi Allah il fait des exemples dans le Coran? Pourquoi Allah il fait des exemples? Lui qui sait tout, il n'a pas besoin d'exemples. C'est nous qui avons des exemples, qui avons besoin des exemples. Un exemple, ça peut être utile de plusieurs manières. Une des raisons pour lesquelles un exemple, ça peut être utile, c'est pour retenir, comprendre et retenir. Ça permet de visualiser ce qu'on veut expliquer et ça nous permet de mieux comprendre et de mieux retenir à nous les humains. Et aussi, ça nous permet d'avoir des rappels des rappels dans notre vie quotidienne. Parce que là, Inch'Allah, maintenant qu'on va voir avec vous cet exemple de la lampe qu'Allah il donne dans le Coran, maintenant quand vous allez voir une ampoule, quand vous allez voir une lampe, quand vous allez voir le soleil ou d'autres choses comme ça, vous allez repenser à cette ayah, donc qui est la ayah numéro 35 de la sourate Nour, la lumière, et ça va vous faire des rappels comme ça. Vous allez vous rappeler du Coran, vous rappeler des leçons de cette ayah, juste en regardant une lampe. Donc ça, c'est un deuxième bénéfice des exemples. Car il ne faut pas oublier que le Coran, Allah, il nous l'enseigne. C'est un enseignement, c'est une leçon pour nous. Tout le Coran, c'est un enseignement, c'est un enseignement à suivre pour nous. Et du coup, les exemples servent à comprendre et avoir la leçon imprimée dans notre cerveau. Inch'Allah. Donc, avant de parler directement de l'exemple, on va parler de deux types de lumière. Parce qu'en fait, Allah, ce qu'Allah va faire dans cette ayah, c'est nous parler de la lumière de manière spirituelle
et il va nous parler du coup de cette de cette lumière spirituelle, comme si elle avait des caractéristiques de la lumière matérielle. La lumière matérielle, donc la lumière que vous connaissez tous, le soleil, celle de la lune, celle des flashs de téléphone, etc. Donc il y a deux types de lumière, il y a la lumière réelle et la lumière spirituelle. La lumière réelle, par exemple, il y a des sources extérieures, comme le soleil, comme les lampes, comme toutes ces choses, lampes, ampoules, briquets, torches, toutes ces sources de lumière sont extérieures. Et il y a aussi, de la même manière, il y a des lumières spirituelles extérieures. Donc source extérieure, c'est le Coran. Ah oui, je reviens aussi juste avant pour dire que quand Allah dit qu'il est la lumière des cieux et de la terre, ça veut dire que c'est lui la source de lumière. C'est-à-dire que c'est lui qui produit cette lumière. C'est de lui que vient toute la lumière. Il est la source de la lumière. Et on va voir du coup quelle implication ça spirituellement et physiquement. Et on a besoin aussi d'une ressource intérieure. Alors pourquoi je vais parler de ressources intérieures? Parce que la lumière, c'est lié à la vision. La lumière, c'est lié à la vision. Et il faut comprendre que dans beaucoup de cultures et de pays, notamment chez les Arabes, quand on dit que t'as plus de lumière dans les yeux, c'est que tu es devenu aveugle. Pourquoi ils disent ça? Parce que tu as deux conditions pour voir. La première condition, c'est qu'il y ait de la lumière autour de toi. Et la deuxième condition, c'est que tu aies la capacité de voir. C'est-à-dire que si tu es en pleine journée, sans aucune ombre, avec un soleil sans aucun nuage, si tu es aveugle, tu vas rien voir. Si tu as la meilleure vue du monde, mais tu es dans la salle la plus noire, dans la grotte la plus noire, dans l'abysse des océans par exemple, tu es dans l'endroit le plus noir, sans aucune lumière, même si tu as la meilleure vision, tu pourras rien voir. Donc, pour voir, pour que la lumière soit utile à l'être humain, il y a deux choses. Une source extérieure et la capacité de voir. Donc, pour le monde réel, on a vu que la source extérieure que Allah nous a donnée, c'est le soleil. Et la ressource intérieure qu'il nous a donnée, c'est la vision. Pour le spirituel, la source extérieure, c'est le Coran, la guidance, la guidée. Et la ressource intérieure, c'est el-ruh, l'esprit, l'âme. On pourrait traduire ça par ça, même si ce n'est pas la meilleure des traductions. On va dire qu'en français, c'est le concept qui s'y rapproche le plus. Donc, el-ruh, qui est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, juste ce qu'on vient de dire, c'est que on peut être entouré bien entouré du Coran, voir le Coran, mais si notre cœur, donc el-ruh, elle se situe dans le cœur, si notre cœur il est mort, comme Allah il le décrit, ils voient mais ils ont leur cœur qui est aveugle. Parfois Allah dans le Coran il décrit des cœurs aveugles ou des cœurs qui ne voient plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'âme, elle a perdu la capacité de voir. Donc même s'il y a le Coran, même s'il était entouré de prophètes et tout, pourquoi il y en a des gens qui ne croient pas malgré qu'ils soient à l'époque des prophètes? Parce que leur cœur, il est mort. Il ne fonctionne plus. Et aussi pour être éclairé, du coup, on a besoin pour être guidé, on a besoin aussi d'une source extérieure. Ali, le compagnon qu'Allah l'agrée, il décrit l'intelligence par deux types d'intelligence. Il y en a un que tu as qui est inné, et il y en a un que tu gagnes. Celui qui est inné, il fait référence à el-ruh, l'esprit. Il faut savoir que l'esprit, il est mature, c'est-à-dire qu'il ne grandit pas. Et quand on est né, quand on était bébé, notre esprit, lui, il était déjà mature. Allah, il nous a créé au début, en même temps qu'Adam, il a créé toute l'humanité, à l'époque d'Adam, et c'est après qu'il fait rentrer l'âme dans le corps des bébés. Mais il faut savoir que notre âme qui est en nous, ça fait longtemps qu'elle existe, bien avant qu'on vive ici-bas. Et donc elle est déjà mature. Et il y a une deuxième source d'intelligence qu'on a, c'est notre cerveau. Donc on a notre âme et notre cerveau. Et notre cerveau, lui, il grandit. Il a besoin de grandir, il a besoin d'apprendre, il a besoin de retenir. Et il va grandir au fur et à mesure. Et on passe de l'enfant à l'adulte. Et Ali dit que ça ne sert à rien d'avoir un esprit très intelligent
s'il ne suit pas l'esprit inné, s'il ne suit pas l'esprit qu'on nous a donné, notre âme. Alors, celui-ci ne sert à rien s'il ne suit pas l'autre. Il doit respecter l'autre. Et il donne l'image, c'est comme être à la lumière du soleil et être aveugle. Ça ne sert à rien. Si la lumière des yeux est absente, donc la lumière des yeux pour eux ça voulait dire la vision, la lumière du soleil ne sert à rien. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que il faut avoir deux choses pour être guidé. Il faut avoir une source extérieure et que notre ressource intérieure fonctionne. Maintenant, pour continuer, avant de partir directement dans l'image du Coran, on va continuer du coup cette analogie entre la lumière spirituelle et la lumière physique. La lumière d'Allah et la capacité humaine. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La lumière d'Allah, c'est le soleil. Elle permet la vie. Elle permet de tout éclairer. Elle éclaire d'une manière incroyable. Alors que nous, quand on crée des lumières, en général, elles ne permettent pas aux plantes d'avoir la vie. Elles n'ont pas un aspect positif sur la mentalité humaine comme pourraient l'avoir les rayons du soleil. Elle est différente en tout point avec la lumière du soleil, la lumière du Créateur. Donc nous, on peut essayer de fabriquer des lumières, mais elles n'ont rien à voir avec la lumière du soleil. Notre lumière, nous, elle est limitée. Elle est très limitée par rapport à celle du soleil. Par exemple, si vous prenez un avion, vous prenez l'avion et que vous regardez et que vous arrivez le jour, vous allez tout voir, ça va être incroyable, vous allez vraiment tout voir. Mais si vous atterrissez la nuit, vous allez voir plein de lumière, plein de points de lumière. Vous allez peut-être voir quelques rues, quelques endroits très éclairés, mais il y a plein d'endroits que vous n'allez pas voir. Pareil, si vous vous baladez la nuit en dehors des villes, parce que les villes en général sont très éclairées, mais même dans les villes, on voit beaucoup moins de choses que quand il fait jour. Donc qu'est-ce qu'on comprend? C'est que quand l'humain il essaye de créer des lumières, ça n'a rien à voir avec la lumière d'Allah. Elle fait moins de choses, elle a moins de compétences, et elle est beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forte. Et nous, notre lumière, elle éclaire qui est autour de nous. Et ça, on peut faire le parallèle à des idées. Nous, parfois, on a des idées. On a des bonnes idées. On pourrait les comparer à des lumières. Mais ces idées, elles sont imparfaites. Elles sont imparfaites et elles n'englobent pas tout. Et Allah, avec la révélation, ce sont des idées, des concepts, des compréhensions du monde qui sont parfaites, sans défaut. C'est ça la différence entre notre lumière qui vient de nous, nos idées, nos bonnes idées, et la révélation. C'est que malgré qu'elles soient bonnes, nos idées, elles n'auront jamais toute la richesse, et elles n'éclaireront jamais autant que éclaire la lumière d'Allah, la lumière de Dieu. Comme la lampe n'éclairera jamais autant que le soleil. Même si toutes les lampes du monde étaient allumées en même temps, ça éclairerait jamais autant que le soleil éclaire la terre. Et donc, on peut apprécier la réalité avec notre esprit, on peut essayer de la comprendre, on peut essayer de faire de la philosophie, mais le meilleur moyen et le seul moyen d'avoir une vérité complète et un éclairage sur la réalité complète, de comprendre la réalité parfaitement, c'est avec la lumière de Dieu, la lumière d'Allah. Maintenant, on va parler de l'exemple du Coran. Là, on va rentrer précisément dans la ayah avec tout ce que je viens de dire avant, qui a servi d'introduction. Donc, Allahu nurun samawati wal ard. Donc, Allah est la lumière des cieux et de la terre, c'est-à-dire que c'est lui la source de lumière, c'est par lui que tout est éclairé. Mathala nuri'i kamishkatin fi'a misbah. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Alors une niche, c'est ça. Une niche, c'est ça. Et la lampe, c'est ça. Et donc, à quoi correspond cette image?
Il faut savoir qu'à l'époque, dans les anciennes maisons, ils mettaient leur lampe dans une niche pour que la lampe soit protégée. Protégée du vent, protégée du mouvement, et aussi parce que ça amplifie la lumière. Ça amplifie la lumière. Donc maintenant, on peut l'avoir dans certaines décorations, mais c'est plus quelque chose qu'on fait vraiment dans nos maisons. Mais c'est vraiment comme l'image ici que je vous ai mis à gauche. Et donc cette image, en fait, c'est une image de notre cage thoracique. Donc la forme d'une niche, c'est la forme de la cage thoracique que vous voyez à droite. Et la lampe c'est le cœur. La lumière d'Allah est semblable à une niche où se trouve une lampe. Donc là, on comprend que Allah, il va faire le parallèle entre cette lampe et qui est notre cœur. Cette lampe, c'est notre cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vous ai dit, normalement, ces niches, elles sont situées dans des maisons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui a une foi forte, une personne qui a une foi forte, une personne qui a une foi forte, une belle foi, et ben ça va éclairer les gens autour de lui, ça va avoir un bon impact autour de lui, ça va être positif, ça va éclairer. Comme la lumière, si vous êtes dans la nuit et qu'une maison a ses lumières éclairées, ça va éclairer un peu autour d'elle. Ça va lui être profitable à elle, à la maison, et aussi aux gens autour d'elle. Ben, c'est la même chose pour l'homme qui a une bonne foi, qui a une foi puissante, une foi pure, et ben ça va lui être profitable à lui, et ça va lui être profitable à ceux qui sont autour de lui. Et encore plus dans les temps difficiles. Dans les temps où on va dire, où la religion se porte très bien, où il y a très peu d'épreuves, où il y a beaucoup de pieux, beaucoup de savants, beaucoup de gens pieux, et ben on va moins voir les maisons allumées, parce qu'il y aura beaucoup de maisons allumées, ou parce que ça sera le jour. Il y aura la lumière d'Allah qui sera très présente, la révélation qui sera très présente dans la société. Mais plus la révélation d'Allah est absente de la société, plus il fait sombre, et plus les maisons qui sont illuminées sont importantes. Donc plus les gens qui ont un cœur pur et une foi forte sont dans des temps difficiles, plus ils ont de la valeur. Alors misbah, comment dire, en arabe, c'est une forme grammaticale qui forme un outil. El-Sbah, c'est le matin, ça vient de la même origine que Subh, donc tout ça, ça veut dire le matin, c'est la matinée. Donc El-Misbah, c'est l'outil qui imite le matin. C'est comme ça qu'ils appelaient la lampe à leur époque. Donc c'est un outil qui imite la lumière du matin, cette lumière qui pénètre les ténèbres et qui fait découvrir le jour. Donc c'est ça ici l'image. Et pourquoi je vous explique ce terme en arabe? Parce que ça rajoute de la profondeur de savoir que Misbah, c'est l'outil qui imite le matin, c'est l'outil qui imite cette lumière qui pénètre les ténèbres de la nuit et qui fait la lumière du jour, justement. Après, Allah il continue. Donc là, il nous a décrit justement cette lampe qui est notre cœur. Cette lumière ressemble à une niche où se trouve une lampe. Et là, il va décrire plus précisément la lampe. La lampe est dans du cristal ou un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette lampe, elle brille. Vous savez, comme quand vous lavez du verre, de manière qui soit très propre, il scintille un peu, il a une certaine brillance. Et cette brillance, elle ressemble à un astre, à une belle étoile. Et donc là, ça décrit toujours notre cœur. Et donc là, il précise que c'est dans un récipient de cristal. Pourquoi mettre une lampe dans un récipient de cristal? Pour la protéger. C'est-à-dire que là, Allah il dit que cette lampe, donc notre cœur, il protège notre âme. Cette lampe protège notre âme. Donc notre cœur, c'est dedans que réside notre ruh, et ça la protège. Ça la protège de quoi? Ça la protège du diable, de Shaitan, qui va essayer de lui insuffler des mauvaises choses à cette âme, qui va essayer de l'influencer dans le mal. Et c'est pour ça que dans la sourate An-Nas, Allah il dit que les diables et les hommes, ils essayent d'atteindre la poitrine. Fi sudurin. Il dit que ça atteint la poitrine, pas le cœur. Parce que notre cœur, il n'est pas atteignable. Notre âme, il n'est pas atteignable par le diable.
le seul moyen pour que le diable ait de rentrer dans notre cœur, c'est que nous, on le laisse rentrer. Mais de base, notre âme et notre cœur sont protégés. C'est pour ça que dans Surat Nas, Allah il dit que le diable, il est dans le cœur, dans la poitrine et pas dans le cœur. Fi sudurin nas. Et donc, ce verre protège notre âme. Et aussi, pourquoi il y a du verre autour des lumières? Parce que ça permet de projeter plus loin la lumière. Ça permet de projeter plus loin la lumière. Mais un problème du verre, c'est que ça peut se salir. D'ailleurs, on le voit un peu dans l'image que j'ai choisie. Là, le verre, il est un peu sale. Donc, notre cœur, de la même manière qu'une lampe peut se salir et que le cristal se salit, notre cœur, il peut se salir. Et donc, s'il peut se salir, et si on veut que la lumière se propage bien, il faut les nettoyer. Parce que si on ne nettoie pas, la lumière qui est à l'intérieur de nous, elle ne va pas pouvoir se protéger, se propager. Et comment on le nettoie? Par le dhikr, par les actions de foi quotidiennes. Et notamment, on le lave 5 fois par jour avec la prière. La prière, ça nous permet de laver notre cœur et que notre lumière permette de briller de nouveau, puisse briller de nouveau. Et aussi, le cristal, comme notre cœur, les deux sont délicats. Les deux sont délicats, donc il faut faire attention. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que le musulman doit vraiment toujours être attentif à l'état de son cœur. Est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il est bien en sécurité? Et faire attention justement à son cœur. Aussi, quand le cristal il est clair, il est pur, il est lavé, il est propre, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est la même chose qu'à l'intérieur. Mais si il est sale, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc de la même manière, quelqu'un qui a un cœur pur, ce qu'il dit ou ses actions retranscrivent ce qu'il a à l'intérieur de son cœur. C'est-à-dire qu'il ne va pas mentir. Parce que ce qui sort de lui, c'est la même chose qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que son cœur, il est propre. Alors qu'à l'inverse, si son cœur, il est sale, s'il y a de la saleté sur son cœur, sur ce cristal, et la lumière qui est à l'intérieur ne va pas sortir. Et parfois, il va faire des actions qui vont être du mensonge ou qui ne vont pas être en accord avec son cœur. Aussi, c'est intéressant que Allah il ait fait le parallèle avec une étoile, parce que même si c'est pas aussi brillant que le soleil, une étoile, c'est brillant. Et une étoile, ça vient pas de la terre, une étoile, ça vient des cieux. Donc c'est comme si Allah ici faisait référence au fait que notre cœur, il vient pas d'ici. Notre cœur, il vient du ciel. C'est Allah qui l'a mis ici-bas, quand on était bébé, il a mis notre âme dans le corps du bébé, mais on vient pas d'ici. C'est pour ça qu'il y a la référence à l'étoile aussi. Et il faut savoir que, comme je le disais avant, notre âme, elle était en contact avec Allah, elle était dans sa présence, elle était en présence de lui jusqu'à qu'il nous renvoie ici. Donc là, il y a pas mal d'exemples à prendre dans ce que je dis, pas mal de leçons. N'hésitez pas à re-regarder le live ou à poser des questions s'il y a des choses qui vous intriguent. Donc là, on a parlé de la poitrine, de la lampe, on a parlé du cristal qui entoure la lampe, et maintenant on va parler de son carburant. Yuqaddu, là j'ai oublié le yu, yuqaddu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la shaqiyatin wala gharbiyatin yakaduz. Pardon, j'étais un peu trop loin. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. Là, il y a pas mal de choses à dire. Plus le carburant d'une flamme est pur, plus la flamme sera pure et va persister. S'il y a des impuretés dans le carburant, la flamme va parfois peut-être s'éteindre ou va vaciller ou va être moins puissante. Donc c'est pour ça que si on veut une lumière pure et puissante, il faut un combustible pur et puissant. Donc là, on comprend que la source de ce combustible, la source de lumière de notre cœur, elle est extérieure. Ça vient d'un arbre béni. Alors, mubarakatin, la baraka, souvent on traduit par la bénédiction, mais ça ne veut pas vraiment dire ça. Ça veut dire quelque chose qui donne plus que ce qu'on pourrait espérer, sans limite. C'est-à-dire que c'est un arbre, là, ici, c'est un arbre qui donne, mais sans qu'on puisse compter, sans qu'on puisse atteindre une limite.
qui donne sans cesse, et toujours de plus en plus, et de toujours de bonne qualité. Et là, on peut faire... Et donc, olivier ni oriental ni occidental. Alors, pourquoi un olivier? Parce que, voilà, c'était l'époque, notamment... en gros, c'est l'image de l'huile d'olive, du coup, qui est le carburant. Et il faut savoir que pour les Arabes, il n'y a pas d'huile autre que l'huile d'olive. L'huile d'olive, la meilleure huile pour eux, c'est l'huile d'olive. Et c'est pour ça que zitoun, c'est l'huile, et zaytouna, c'est l'olivier. Et en fait, c'est la même racine. Pourquoi? Parce que pour eux, l'huile, c'est forcément l'huile. Pour eux, l'huile, c'est forcément l'huile d'olive. Donc c'est pour ça que zitoun, c'est l'huile, et zaytoun, c'est du coup l'olivier. Et qu'est-ce que ça veut dire ni oriental ni occidental? Alors là, je vous ai montré l'image d'un olivier. Et en fait, pour que l'olivier, son huile soit le plus pure, il faut qu'il soit constamment au soleil. Constamment au soleil. Et quand on dit ni oriental ni occidental, c'est-à-dire que, en fait, il n'est ni à l'est ni à l'ouest d'une forêt. C'est-à-dire qu'il est constamment touché par le soleil. Constamment touché par le soleil. Un peu comme l'olivier là qui est présent ici. Il est constamment touché par le soleil. Alors que s'il était comme les arbres un peu plus loin, touché par l'ombre, eh ben, sa lumière serait moins pure. Son huile serait moins pure. Donc là, on nous explique qu'en fait, c'est un olivier qui est toujours au contact du soleil et qui est pur par cette fait. Mais aussi, du coup, c'est une image du fait que notre âme, elle était constamment au contact d'Allah avant d'être amenée ici. Avant, on était toujours au contact d'Allah et Allah il nous a envoyés ici. Et c'est parce qu'on manque ce contact que l'être humain a certaines envies que les autres n'ont pas. Notamment l'envie de faire toujours plus, la créativité. C'est-à-dire que l'être humain, quand il fait à manger, il va essayer de faire encore meilleur à manger. Quand il fait de l'art, une peinture, un dessin, il va essayer de faire encore plus beau. Il ne s'arrête pas, il ne se dit pas ils ont bien fait à manger, je m'arrête ici. Il n'est pas satisfait, il veut toujours atteindre meilleur. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est en présence d'Allah, le parfait. Donc nous, on essaye aussi d'atteindre le parfait en toute chose. Comme notre âme est en présence de lui, on est dans cette quête du parfait. Donc, que ce soit dans tous les types d'art, dans toute chose, l'homme, il essaye de s'améliorer. Dans la cuisine, on essaye de faire toujours des plats de plus en plus beaux et de plus en plus bons. Dans les vêtements, on essaye de faire des vêtements de plus en plus beaux. Dans la technologie, on ne se dit pas ils ont inventé le téléphone, on s'arrête ici. Non, l'être humain il veut toujours aller plus loin, toujours être plus proche de la perfection. Dans l'architecture, dans toute chose, c'est l'histoire de l'être humain de vouloir se perfectionner et de s'améliorer. Dans les sports, dans le jeu, toujours vouloir faire plus, toujours s'améliorer. Et ça, c'est parce qu'on était en compagnie d'Allah, la perfection. Et donc, du coup, maintenant, une fois comme on est séparé d'Allah, on recherche cette perfection ici-bas. On essaye d'améliorer ici-bas. On est toujours insatisfait. L'être humain n'est pas satisfait de ce qu'il a fait. Il veut toujours faire mieux. Si on peut faire mieux, alors on essaye de faire mieux. Et ça, c'est unique à l'être humain. Avoir autant de talent, avoir autant cette recherche de la perfection, de l'amélioration. Donc maintenant, on est une lampe qui est séparée d'Allah, mais on a toujours sa lumière. Et dans cette histoire d'âme, il n'y a pas d'histoire de sexe, d'âge, on est tous égaux dans notre âme. Et donc là, on va continuer. Dont l'huile semble sauter vers la lumière sans même que le feu le touche. Yakadu zaytuha yudi'u walau lam tamsas'u nar. Dont l'huile semble sauter vers la lumière sans même que le feu le touche. Donc là, on comprend que notre cœur, il veut cette lumière, il veut de la lumière. Et donc, cette lumière aussi, c'est la révélation. C'est-à-dire que on a une lumière en nous, et quand on est en contact avec la révélation, c'est comme si ça faisait une grande lumière, comme si ça explosait de lumière, parce que c'est ce qu'elle cherchait, elle cherche de la lumière. Donc lui semble sauter vers la lumière sans même que le feu la touche. Donc vous imaginez, c'est l'image un petit peu de l'essence.
Vous savez, il y a des choses qui prennent feu très rapidement. À peine tu mets une flamme proche, c'est comme si l'essence voulait sauter sur le feu et prendre feu d'un coup. C'est cette même image que notre âme, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, elle est en recherche de lumière. Et quand elle trouve la lumière d'Allah, le Coran, la révélation, qui elle aussi vient d'Allah, comme notre âme vient d'Allah, le Coran vient d'Allah, une fois que les deux se touchent, ça fait une explosion de lumière. Et c'est ça qui est décrit ici. Donc l'huile semble sauter vers la lumière sans même que le feu le touche. C'est comme s'il y avait une attirance et une fois qu'ils se touchaient, ça s'illuminait. Et sans même que le feu le touche, c'est comme si ici on disait que cette lampe, elle s'allume avec de la lumière, avec de l'huile. Mais il n'y a pas de feu. Elle n'est pas faite de feu. Elle n'est pas faite pour que le feu le touche. Comme pour dire, notre âme, elle n'est pas faite pour l'enfer. Elle n'a pas été faite pour l'enfer. Sans même que le feu le touche. Elle n'est pas faite pour le feu. C'est ce que on déduit les exégètes, entre autres, de ça. Aussi, il y a une particularité ici. Ah oui, c'est la ayah suivante, excusez-moi. Donc voilà, c'est notre âme, elle manque cette lumière qu'elle avait auprès d'Allah, et quand elle est auprès de la révélation, c'est là qu'elle la retrouve et qu'elle est à son paroxysme. Et enfin, Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha, wa yudribu al-amthala linnas, wallahu bi kulli shay'in alim. Lumière sur lumière. Lumière de notre cœur sur la lumière de la révélation. Lumière sur lumière. Comme j'ai essayé de le faire avec la petite image à côté. Lumière sur lumière. Là, Allah il dit, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Alors, ici, Yardillahu li nuri, le li ici qu'on voit, indique que Allah il nous guide en nous accompagnant. Il y a plusieurs moyens de guider quelqu'un. Je peux guider quelqu'un en lui disant tu prends la troisième à droite, la troisième à gauche et hop tu vas arriver. Je peux lui dire ah c'est au 15 rue, je sais pas, boulevard Georges Jaurès, quelque chose comme ça. Ou je peux l'accompagner. Je peux l'accompagner, lui dire hop je viens avec toi, je sais où c'est, hop hop je l'accompagne. Et quelle est la meilleure guidance? La guidance la plus simple pour celui qui cherche sa route, c'est celle où il est accompagné. Ben là ici le fait qu'il y ait le petit lit, c'est comme si Allah il disait qu'il nous guidait mais il nous accompagnait. C'est pas il nous indique juste comment faire, il nous accompagne, il nous aide dans notre guidance. Et ici, le Allah guide vers sa lumière qui il veut, ça a double sens. C'est qui il veut, donc celui qui veut être guidé, Allah guide celui qui veut être guidé, et celui que lui il veut. Ça a deux sens, je réexplique. Quand Allah dit ici, Allah guide vers sa lumière qui il veut, ça peut être compris dans les deux sens et les deux sens sont bons. Et Allah guide vers sa lumière celui qui veut être guidé, et Allah guide vers sa lumière, bien sûr, celui que lui il veut. Tout se fait par sa volonté. Allah propose aux hommes des paraboles, Allah est omniscient. Donc ça c'est pour rappeler que cet exemple de la lampe et de la lumière, il n'est pas pour Allah, il est pour nous. C'est à nous de le mémoriser, de s'en imprégner, et de quand voir une lampe se dire ah mais ça me fait penser à mon cœur. Est-ce que mon cœur il est propre? Quand on voit une ampoule sale, est-ce que mon cœur il est propre? Est-ce que je l'ai assez lavé? Est-ce que ce que je dis c'est la même chose qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur? Comme une lampe qui est propre, ce qu'on voit de l'extérieur est la même chose qui est à l'intérieur. Toutes ces choses que j'ai répétées, c'est toutes ces images qu'il faut avoir. Et bien comprendre l'importance que la lumière et que la lumière d'Allah est en rien semblable à notre lumière. Je pense que j'ai fini le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Je ne sais pas si j'ai été plutôt rapide. Oups, excusez-moi.